Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Ouais, c'est juste pour une rencontre de bilan d'étape, puisque nous sommes dans une région commandée par le gouverneur de région, entouré de ses maires et les préfets et sous-préfets. La mission du CNAM, c'est de faire le travail de déminage et de dépollution de toutes les localités suspectes et minées. Il était bon, chaque fois, de passer, lui faire le bilan de ce qu'on est en train de faire, de nos problèmes et de nos perspectives. C'était un peu ça l'objet de cette rencontre. Oui, à ce jour, nous sommes à un peu plus de 2 millions de mètres carrés déjà déminés, 2 147 000 environ de déminés. Donc nous sommes principalement aujourd'hui dans le département de Oussouye, dans la préfecture de Niassia, après avoir traité les localités de Mbissine et de Senghor. Bon, on a une cible de 116 localités qui sont réparties dans le département de Goudomp, déjà, secteur de Niaga. Ensuite, le département de Oussouye, où nous sommes en ce moment. Ensuite, il y aura le département de Ziguinchor et celui de Bignona au nord. C'est là où on a la répartition des 116 localités, ce qui couvre une superficie moyenne estimée à 1 500 000 m². Ah oui, les difficultés financières sont presque récurrentes, mais bon, les partenaires financiers arrivent. Aujourd'hui, l'Union européenne a offert 1 500 000 € pour ça. Et d'autres compagnies vont venir certainement parce qu'il ne sera pas MAG, par exemple, Mine Advisory Group vient également avec des moyens autonomes, des moyens financiers autonomes. Donc, et on pense que le Sénégal, en plus du budget de fonctionnement qu'il donne, sûrement il va venir en appoint dans le cadre du budget d'investissement pour que donc tout ceci soit rendu possible. Puisque le déminage, c'est une activité qui coûte très cher. Vous imaginez que le mètre carré de déminage nous revient entre 5 et 10 $ américains. Ouais, donc si on veut convertir en CFA, c'est beaucoup d'argent. Mais le Sénégal n'est pas resté bras croisés. Il est en train d'investir. Les partenaires financiers également arrivent. Donc les perspectives, on reste sur notre perspective de mars 2026. Bon, c'est relatif, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a une bonne détente maintenant. Parce qu'avec la sécurisation des secteurs, des zones, aujourd'hui la menace c'est totalement amoindrie. Mais on ne peut pas d'ici affirmer qu'il n'y a pas de difficultés. Je sais que les populations sont davantage ouvertes à l'accessibilité à leur localité pour les appuyer un peu à leur retour. Que donc tout ceci fait que donc vraiment les difficultés, il y en aura toujours. Mais aujourd'hui tout est amoindri maintenant, on peut le dire. Oui, le centre existe, le centre d'appareillage orthopédique. C'est un centre régional qui a toujours fonctionné, mais qui a connu des difficultés techniques depuis 2014. Maintenant, avec ce nouveau directeur, les choses semblent revenir à l'ordre. Le centre a été réhabilité, les techniciens formés et sur place. Donc, plutôt que de référer nos patients de victimes de mines, soit pour pose d'appareil, soit pour réparation dans un pays voisin, autant donc les référer ici à l'hôpital de Ziguinchor. C'est une annonce qui a été faite et qui s'est confirmée parce que nous, on a eu l'occasion d'aller visiter. Que donc, vraiment, tout est bon maintenant. Donc, plus rien ne justifie l'envoi de ces victimes ailleurs. Donc, voilà. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.